Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans mon mercredi après-midi, il est 15h. Je vous prends très tard aujourd'hui mais j'avais besoin de prendre mon temps, la routine habituelle de toute façon. Je suis allée au sport, je suis KO, j'ai fait les courses, là je viens de manger mes sushis, il est 15h, tout va bien. Je vous emmène avec moi dans ce petit mercredi après-midi du coup, mais je vais quand même essayer de faire plein de choses. C'est parti! Mon premier objectif, je fais de l'illustration depuis de nombreuses années déjà, mais plutôt focus mode. Là, j'essaye en fait de me diversifier et d'essayer de trouver un style et surtout de faire des illustrations diverses. Pas forcément mode, mais voilà. Je me suis ouverte à l'architecture il y a pas très longtemps. Et là, en fait, c'est un challenge d'une artiste australienne qui propose du coup tout le mois d'octobre, donc tous les jours, un mot. Et il faut faire une illustration en fonction de ce mot. Donc, comment vous dire que la cadence est assez soutenue, mais pour l'instant j'en suis du coup à mon 5e jour, non 4e jour, et je suis à jour. J'essaie d'avoir toujours un jour d'avance, donc là j'ai bientôt fini celui de demain, mais j'aimerais bien commencer celui d'après-demain pour pouvoir justement prendre un peu d'avance et puis être plus sereine. Mais j'adore le challenge, j'adore découvrir de nouveaux artistes grâce à ce challenge. Mais du coup c'est vrai que c'est pas mal de travail. Donc là je vais vous montrer par exemple mes 4 premières illustrations pour que vous puissiez vous donner une idée de ce que je produis. Donc c'est parti. Donc là je me suis mis sur mon compte Insta Studio Bleu Clair, donc où je fais toutes mes illustrations. Donc ça c'est ma première illustration, le thème était bee, donc l'abeille. Tout est en anglais, donc des fois j'avoue que c'est un peu difficile à traduire, mais bon j'ai fait de mon mieux quoi. Donc j'ai fait celle-ci pour le cosmos. Ensuite on avait celle-ci pour sweet, donc les gourmandises. Et donc celle-ci, celle du jour, c'est grub, donc c'est un peu insecte, tout ça. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de mélanger ça à des espèces de nouilles. Voilà, c'est ce challenge-là. Donc vous avez en fait 31 mots. Donc là, j'en suis au 4e. Et là, c'est sprig. Donc j'ai traduit ça par brindille. J'ai fait cette illustration. Il y a encore quelques détails à finaliser, donc c'est pour ça que là je me pose 2 secondes et j'essaye de finaliser celui-ci pour commencer du coup le 5e, donc qui est eye, donc les yeux. Dites-moi ce que vous pensez de mes illustrations, si ça vous parle ou pas. J'essaye de faire des choses un peu voilà, qui me passe par la tête. Je vais me laisser une petite demi-heure, le temps de boire mon café, de finaliser l'illustration en fait et de matérialiser on va dire la suivante. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai acheté des paniers pour ranger ma carte de sous-vêtements et franchement c'est le désordre, donc il faut absolument que je le fasse today. Et pour finir, j'ai acheté des planches comme ça, toutes simples, en pin, que j'ai verni. L'idée en fait c'était avoir une tête de lit. Je trouve que ça finit vraiment l'espace nuit, etc. Mais on a un lit de 180 de large et les têtes de lit sont juste super chères. C'est minimum 300 € quoi. Donc j'ai cherché pendant super longtemps une alternative plutôt facile parce que niveau bricolage, voilà, j'ai des bases mais c'est vraiment des bases. Donc assez simple en fait à faire. Le but c'est de en fait juste glisser ces 2 plaques que j'ai verni. Donc celle-là elle va aller sur celle-ci. Ça va me permettre d'avoir une hauteur en fait de 120. Donc je vous montrerai le résultat final. Bien entendu l'idée c'est aussi de l'habiller par une guirlande ou quelque chose comme ça. L'idée voilà, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui pour que quand Thomas rentre ce soir il ait la surprise. Donc en fait j'ai acheté, je vous montre, des petites choses comme ça pour fixer derrière en fait les 2 planches l'une sur l'autre. Donc j'espère que ça va marcher. J'en ai pris 5 parce que il y a quand même de la hauteur quoi. On est sur 1,80 m et 120 du coup de haut comme je vous disais. J'ai commencé une mise sur Notion sur mon iPad, autant vous dire qu'elle est longue. J'ai des idées à la seconde. Sur l'existant je parle pas de projet parce que c'est bon, j'ai donné. J'ai plein de trucs, notamment mon challenge créatif à moi perso sur l'année. Je savais pas qu'il y avait des challenges créatifs d'ailleurs comme ça, comme celui que je fais actuellement sur un mois entier.
C'est hyper intéressant aussi, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. Moi, l'idée c'était vraiment d'étaler ça sur l'année pour avoir le temps de le faire surtout, et puis pour être constante. Mais du coup, je couple mon challenge à celui-ci, donc autant vous dire que niveau créativité, c'est chaud. Mais franchement, là, je suis trop contente parce que ça fait, on va dire, 3 semaines que je suis ultra créative. J'ai vraiment super des idées, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. D'autant plus que j'ai tellement de choses aussi en cours. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai une lampe en cours, j'ai une nappe aussi en tricot. Bref, j'ai plein d'idées, là ça fuse. Donc j'entame un peu par-ci par-là, puis dès que j'ai un petit moment, je fais. Mais l'idée, je vous montrerai les produits finis, comme ça sera plus simple. Je saurai quand vous montrer la chose. Et puis je vous filmerai, je pense, les étapes plutôt. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait ma petite tenue du jour et puis je vais finir mon illustration avant d'aller dans la chambre préparer tout ça. Ok, alors aujourd'hui je me suis absolument pas foulée parce que je me suis changée au sport. Donc j'ai mis un t-shirt mais XXL. Alors je pense que je l'avais acheté pendant ma grossesse, mais il est juste extra large quoi. Et donc je l'ai mis avec mon legging préf du moment qui habille 8 €. Donc autant vous dire que c'est un méga bon plan. Il est encore en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement il est trop cool. Prenez votre taille classique et puis bah les Converse as always. Let's go, on va faire l'illustration de demain. Souvent on me demande comment je trouve l'inspiration. Thomas il me dit mais punaise comment tu fais pour trouver l'inspiration quoi. C'est vrai que des fois franchement juste j'en ai pas. Donc ce que je fais c'est que là dans le cas du challenge je tape le mot qui est concerné et je regarde un peu ce qu'il en est, la mise en situation de la chose en question. Et je sais pas, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité, on va dire, à imaginer quelque chose à partir d'une image, une idée en tout cas. Donc là, l'idée de l'œil, en fait, je sais pas, tout de suite, ça m'est venu à l'idée les lunes, en fait, et puis les croissants de lune. L'idée, c'est de faire un œil au centre et puis de faire des yeux plus ou moins fermés jusqu'à le clin d'œil, quoi. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose, tout ça, mais l'idée, c'était en fait de partir de ça, une image qui existe déjà, en fait, que je cumule à d'autres images. L'idée c'est vraiment en fait moi comment je travaille. Je fais le montage de mes idées et ensuite je retrace, je travaille ma manière d'illustrer les choses. Mais c'est vrai que dans un premier temps je fais des recherches. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Je sais pas s'il y a des personnes qui trouvent directement l'idée et qui arrivent à dessiner d'eux-mêmes, je sais pas, une fille assise ou quoi. Moi c'est vrai que j'ai besoin d'un modèle. Donc je prends plusieurs photos et je les assemble, je fais mon montage entre guillemets et ensuite je trace à partir de ce modèle là. En fait à partir du moment où j'ai mon idée, après ça va super vite dans la réalisation j'entends. En fait ce qu'il y a c'est que j'adore faire les illustrations, j'adore peindre, j'adore dessiner, mais j'aime quand c'est rapide. J'aime voir le résultat final. En fait, je suis ultra impatiente. Je pense que ma façon d'être, je veux dire, c'est dans ma personnalité. J'aime que les choses soient rapides. J'ai envie d'acheter un truc, je l'achète tout de suite. J'attends pas 3 semaines pour me décider, etc. C'est vraiment, je suis dans l'action tout le temps. Et je pense que c'est pareil un peu pour mon art, dans le sens où quand par exemple j'ai envie de mettre un tableau à tel endroit sur un mur de ma maison, le soir même il y est. En fait j'aime vraiment quand les choses vont vite. En général j'arrive à trouver des idées rapidement et du coup la réalisation derrière plus ou moins simple. En peinture ça met plus de temps que sur la tablette par exemple. Puisque la tablette je l'ai partout avec moi, donc ça c'est trop cool. Genre je suis trop contente d'avoir ça parce qu'avant je travaillais sur une tablette graphique sur mon iMac, mais j'étais un peu coincée dans mon atelier, je pouvais pas bouger. Là j'ai ma tablette, je veux dire là dans un mois je pars à Paris, j'ai 4 heures de train, je sais ce que je vais faire quoi. Je suis trop contente de pouvoir avoir quelque chose de voilà toujours avec moi. Dès que j'ai une idée maintenant je l'esquisse et puis le soir en rentrant je la termine. Et la peinture c'est un peu pareil. La peinture j'ai jamais fait de tableau sur plusieurs jours.
J'aime bien que le tableau soit fini le soir. Même les finitions, tout ça, je déteste revenir sur un tableau. Alors autant les illustrations là que je fais depuis 3-4 jours, j'aime bien la faire et puis après le lendemain revenir dessus parce que je me rends pas compte tout de suite si c'est bien. La peinture, je suis un peu plus sûre de moi. Je veux dire, je sais ce que j'aime, je sais vers quoi je veux aller. Généralement, j'ai une idée bien précise. Là, c'est un peu des idées un peu plus abstraites. Et nouvelle aussi parce que Procreate, franchement, je l'utilise depuis que j'ai mon iPad, donc depuis 2 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu nouveau quoi, tous les effets, les trucs comme ça, vraiment je suis au tout début. Et donc j'apprends à connaître le logiciel en même temps que créer les illustrations. Donc forcément c'est un peu plus compliqué que la peinture à l'acrylique ou l'aquarelle, que je connais un peu moins que l'acrylique, mais l'acrylique que je pratique depuis que j'ai 10 ans. Donc autant vous dire que voilà, je sais à peu près vers où j'aime aller, etc. avec ce type de peinture. Autant les illustrations, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je suis trop contente en fait de pouvoir développer cette activité-là. Parce que comme je vous le dis, on peut vraiment le faire partout. Et j'ai vu aussi, donc là je me suis pas encore mis, etc. à faire de la peinture numérique. Mais il existe des brushes qui font effet peinture à l'huile, peinture, enfin c'est un truc de fou. Ce logiciel vraiment de toute façon c'est simple, j'ai acheté un iPad pour ce logiciel. C'est pas j'ai acheté l'iPad puis le logiciel. C'est trop cool, depuis que je l'ai je passe ma vie dessus. Et puis j'ai aussi un Instagram mode on va dire que je tiens mais par contre depuis franchement bien 5 ans. Je sais pas du coup si vous êtes allé voir, je le mets souvent dans ma barre d'infos juste en dessous. Mais donc c'est My Catwalk Drawing. Et donc en fait, j'ai toujours la même tête et je change juste les vêtements. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et vraiment j'en fais... Là l'idée c'est d'avoir une cadence tous les mercredis. Mais dans l'idéal, ce que j'aimerais c'est en poster beaucoup plus. Mais voilà, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Et surtout là avec la Fashion Week, il y a énormément d'idées qui sont sorties quoi, avec les défilés et tout ça. Mais voilà. Et ça franchement ça doit bien faire 5 ans que je fais voilà, une petite madame tous les mercredis, ou du moins toutes les semaines. J'essaye de m'y tenir parce que j'adore, je trouve ça trop cool, j'aime beaucoup. Enfin, je réfléchis à en faire quelque chose de plus développé. C'est tout dans ma tête pour l'instant. Voilà concernant l'illustration, là de toute façon le temps passe et il faut que je me bouge les fesses. Donc on va aller dans ma chambre et puis commencer à mettre la tête de lit avant de faire le tri de tous mes sous-vêtements. Le tête de lit est beaucoup plus pressé on va dire que le reste. Donc c'est parti! Je viens de monter du coup les 2 planches. Je vais les assembler. Je vous montrerai le résultat juste après. En attendant, voici à quoi ça ressemble. Hop. Rien du tout. Let's go! Donc là, je les mets côte à côte. Je les mets dos à dos en fait. En fait, je voulais vraiment le faire ici, parce que je me dis que si c'est une mauvaise idée, genre ça tient pas ou quoi, au moins c'est posé et basta. Ok, ça commence bien. Je vous filme mes derniers instants de bliss avant la révélation. Franchement, je suis plutôt très contente du rendu. J'ai galéré en fait à la pousser sans qu'elle s'écarte parce que les 2 plaques sont juste plaquées entre le lit et le mur. Donc ça peut vite basculer. Mais là, franchement, elle est bloquée et elle a pas l'air de bouger. Je suis trop contente. Bon, il va falloir un peu décorer et tout. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je vous montre. Vous êtes prêts? Tadam! Franchement, c'est canon, hein? L'idée, en fait, c'est de faire partir ici, hop, une petite guirlande lumineuse. Ou, j'avais une autre idée, sinon, c'est de faire pendre des luminaires de chaque côté. Je trouve que ça pourrait être pas mal aussi.
En tout cas, c'est cool parce que ça rappelle aussi les poutres en haut. Chêne naturel, je crois que c'était la teinte que j'ai prise. Voilà quoi, je crois que j'aime bien. Franchement, je suis contente. De toute façon, il fallait absolument qu'on mette une tête de lit parce que ayant du blanc, ça c'est salissant en fait en haut avec les cheveux, etc. Donc première étape validée et faite, ça plaise. Franchement, c'est satisfaisant de faire des trucs et que le résultat soit là directement. Enfin, franchement, j'ai acheté les planches vendredi dernier. Et là, on est mercredi et j'ai déjà fini. Je suis trop contente et fière de moi de réussir à faire autant de choses. Donc là, maintenant, c'est parti. Let's go trier les vêtements. Je vais quand même vous montrer l'avant-après parce que ça vaut le détour. Voilà l'état actuel de mes sous-vêtements. Donc autant vous dire qu'il y a des maillots de bain, des foulards, ceintures, des culottes, enfin de tout et n'importe quoi. Des chaussettes, voilà. Chaussettes Winnie l'ourson, d'ailleurs il n'y en a qu'une donc c'est très bien. Tiroir à chaussettes collants avec eh bien toujours des ceintures, des soutiens-gorge de sport, des maillots de bain. Enfin bref, c'est parti quoi. Donc voilà l'agencement que je vais donner au tiroir. Je sais pas ce que je vais mettre encore dans les paniers, mais l'idée c'est voilà, d'avoir ça comme ça. Celui-là peut-être sur un côté et ici mettre tout ce qui est ceinture, etc. Let's go. Ça là, tous les rembourrages, moi je les vire tous, donc je sais pas trop si ça a une utilité autre. Je sais pas si genre on peut faire ouais, des épaulettes si on coud une robe, peut-être. Ça peut être pas mal. En tout cas je vais les recycler, on verra bien ce que j'en fais. Ça c'est pareil, c'est des coques adhésives, trop pratiques. Genre par contre, pourquoi je l'ai laissé dans l'emballage, j'en sais rien du tout. Donc je vais l'enlever, ce sera plus simple. Laissez bien les films par contre, parce que en vrai sinon ça colle plus trop. Peut-être pour ça que j'avais laissé l'emballage d'ailleurs. Ça c'est trop petit. Est-ce que vous achetez la lingerie sur Vinted? Moi jamais acheté en vrai. Je sais pas, je suis pas très... j'ai peur un peu de ce sur quoi je peux tomber. Donc j'avoue, j'ai pas forcément... j'achète jamais forcément de la lingerie, mais du coup je me demande si est-ce que je mets je mets les miennes, je mets, je sais pas, les soutiens-gorge et tout. Est-ce que c'est des choses qui vont partir? J'en ai aucune idée. Et voilà, en gros ça m'a pris 15 minutes là. Même pas, franchement 10 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié, je vais vous montrer. J'ai mis les culottes couleur, les soutiens-gorge clairs, les culottes noires, ce qui est un peu blanc, rose pâle, qui ne se voit pas, et les brassières et soutiens-gorge noirs. Je verrai bien de toute façon au fur et à mesure si je tiens le coup, mais en vrai si tout est rangé de base, ça devrait aller. Donc maintenant let's go, passons aux chaussettes collantes. Au milieu des collants et tout, ça va vite parce que j'ai vraiment pas le temps ni l'envie de passer ma main dans tous les collants voir s'ils sont troués. Donc ce sera la surprise, mais déjà si j'arrive à ranger mon tiroir, peut-être que j'utiliserai plus les collants que je ne trouvais pas avant vu l'état de mes tiroirs. Donc là l'idée c'est vraiment de faire du rangement et ensuite je ferai du tri au fur et à mesure. Regardez ce que j'ai trouvé, trop cute. Des chaussettes avec des volants. Ça y est, après 45 minutes de tri, de rangement et tutti quanti, c'est fini. Je vous montre le résultat. Donc voilà le premier tiroir. Donc là, j'ai rajouté une petite pochette comme ça où je vais mettre mes culottes menstruelles concernant les chaussettes. Voilà, ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus agréable, pratique, etc. Donc je suis contente. Voilà concernant ce nouveau vlog. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, donc je suis trop contente. Les mercredis je me donne un peu des objectifs parce que sinon je reste dans mon lit et je bouge plus. Ça m'arrive, franchement ça m'arrive surtout de plus en plus parce que bah là typiquement ce week-end je vais avoir les enfants toute seule. Donc c'est fatigant. C'est génial mais c'est vraiment fatigant, donc j'aurais peut-être dû me reposer quand même un peu, mais bon. C'est pas grave, j'irai plutôt me coucher ce soir.
En tout cas, je suis contente de vous avoir fait partager aussi bien des idées créatives au début de la vidéo que des idées déco, que des idées de rangement, voilà. Je fais en fait ces vidéos vraiment sans pression, je vous raconte un peu ma vie de tous les jours et là aujourd'hui c'était ces 3 éléments mélangés. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous ça va et je vous dis à très vite.